Le monde médical se mobilise contre la politique menée par la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, et plus précisément contre la loi santé qui devrait être débattue au Parlement au printemps prochain. Même l'Ordre des médecins demande à la ministre de revoir sa copie. Alors, la santé publique est-elle en péril? Pour en parler, Patrick Bouet, vous êtes président de l'Ordre national des médecins. Alors les médecins sont très remontés contre la loi santé. Il y a 3 reproches, grosso modo, qui sont faits à la loi santé. C'est le tiers payant. Les médecins ils sont assez opposés. C'est l'étatisation, comme ils disent, du système de soins, avec un pouvoir accru au niveau de la région, au niveau des agences régionales de santé. Et puis, c'est la délégation de tâches, c'est un transfert de missions de médecins vers d'autres professionnels. Alors, on peut voir ça rapidement, mais tout d'abord, est-ce que c'est bien le rôle de l'Ordre des médecins de rentrer dans le jeu syndical, politique ? Dans le jeu politique sûrement, puisque l'Ordre des médecins est au service des médecins dans l'intérêt des patients. C'est donc toute notre raison d'être. Alors, le tiers payant, vous n'êtes pas opposé, vous, au tiers payant. Pourquoi cette opposition qui paraît très vive pour les médecins? Vous savez, nous ne sommes pas opposés, bien entendu, au tiers payant, mais nous disons que la méthode doit être revue. Nous avons formulé des réserves, qui sont des réserves de pratique, d'administration, et puis il nous semble que baser tout ceci sur un démarrage volontaire de la part des professionnels serait une bonne façon de drainer les professionnels volontaires et puis de faire avancer le sujet. Et pourtant, les Français, il y a plusieurs sondages qui le montrent, ils tiennent beaucoup au tiers payant. Bien sûr, mais on les comprend, les comprend. Dans une situation où le reste à charge peut être important, on comprend qu'il le soit. Mais il faut que tout ceci puisse se mettre en place et être partagé par l'ensemble des acteurs. Alors le risque de ce qu'on appelle donc l'étatisation du système de soins, est-ce que c'est un vrai risque? Est-ce que la liberté de choix de son patient risque d'être mise en cause comme certains le disent? Est-ce que déontologiquement, pour le médecin, il y a une perte d'indépendance? Nous craignons en tout cas que cette hyper-centralisation sur une DGARS, une Direction Générale de l'Agence Régionale de Santé, très forte, très puissante, sans contre-pouvoirs locaux, ne puisse effectivement entraîner la médecine dans un système administré dans lequel chaque professionnel pourrait voir sa liberté, son indépendance professionnelle, non pas remise en question fondamentalement, mais en tout cas entravée, et ça ne peut pas être compatible avec un exercice médical de qualité. Oui, mais ça c'est un risque, c'est pas dans la loi ou c'est dans la loi? C'est dans la loi au sens de l'hypercentralisation. Oui. Le DGARS se retrouve pourvu de la totalité des pouvoirs régaliens de l'État et les contre-pouvoirs locaux, les contre-pouvoirs dans la décision sont quelque peu abandonnés ou oubliés dans l'esprit du texte. Il y a beaucoup de concertation, mais pas beaucoup de partage de décision. Et est-ce que, quand même au niveau de la région, vous ne pouvez pas organiser un peu mieux entre les hôpitaux, les cliniques, les médecins, les installations? Il y a des territoires où il y a beaucoup de médecins, il y en a d'autres où il n'y en a pas. Est-ce que quand même, il ne faut pas aller un peu plus fortement vers la réforme de tout ça? Nous partageons tout à fait cet objectif, mais dans un objectif démocratique, de démocratie sanitaire. Le DGARS ne peut pas être tout puissant. Il faut qu'il partage les décisions avec les acteurs locaux, territoriaux, patients, professionnels de santé. Et pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause du choix du patient par le du choix du médecin par le patient. Dans le texte, nous ne le trouvons pas, en tout cas aujourd'hui écrit, c'est certain. D'accord. Alors, il y a une chose qui vous inquiète un peu plus alors des médecins, c'est le transfert de tâches, transfert de compétences, de missions vers d'autres professionnels de santé. Mais est-ce que c'est pas obligatoire un petit peu? Alors, il y a les pharmaciens qui vont vacciner, les infirmiers qui vont peut-être mieux prendre en charge et faire de l'éducation thérapeutique certains patients comme les diabétiques. Est-ce que c'est pas un peu, est-ce que vous n'êtes pas en réaction? Pour ne pas dire, Non, nous ne sommes pas en réaction dans la mesure où ce que nous disons, nous, c'est qu'il peut y avoir des partages de compétences ou des superpositions de compétences. Mais pour que cela existe, il faut que les professions soient concertées. On ne peut pas annoncer aux médecins tout à coup que des pans de leur activité vont être transférés à d'autres sans qu'il n'y ait de négociation préalable. C'est ce que nous disons. Non, c'est pas... écoutez, oui. La vaccination aux pharmaciens et aux sages-femmes est tombée brutalement sans qu'il y ait de concertation préalable. Ça n'est pas possible. Nous ne sommes pas contre le fait que les professions partagent des compétences, mais il faut que ça soit un vrai partage, c'est-à-dire travailler en amont, rendu possible en aval. D'accord. Et alors, est-ce que vous pensez que, compte tenu de ce qui se passe, de la grève des médecins qui est annoncée du 24 décembre au 31 décembre, est-ce que la ministre va vraiment avoir une concertation? Est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce qu'il risque d'avoir un blocage? Les cliniques grève illimitée à partir de début de l'année prochaine. Les urgentistes se disent on va pas dans les hôpitaux, on va pas récupérer tous les patients, ils vont se mettre en grève. Ça devient un peu dramatique quand même. Vous savez, lorsque j'ai rencontré le Premier ministre il y a 10 jours, je lui ai dit exactement ça.
sens-là. Attention, il y a coalescence de mécontentement, pas forcément pour des raisons équivalentes. Nous ne suivons pas de façon spécifique les mouvements, nous disons simplement attention. Les mécontentements s'additionnent, mais je suis convaincu, moi, que la ministre a entendu tout à fait cette situation et que si elle a rouvert à la demande du président de la République, à la demande du Premier ministre, à la demande de l'Ordre des médecins, un espace de négociation, c'est bien parce que le texte, comme elle l'a dit d'ailleurs, peut subir des améliorations qui soient des améliorations concertées. Donc, je suis par tempérament plutôt optimiste. Vous avez raison. Mais est-ce qu'un reproche qu'on fait aux médecins, c'est qu'ils sont réactionnaires au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'ils étaient contre la loi Bachelot, ils sont contre la loi Touraine, ils étaient contre évidemment le plan Juppé il y a plus longtemps. Est-ce que les médecins sont prêts à évoluer à votre avis? Ils le sont sûrement à partir du moment où on les considère comme des adultes responsables. Or, la profession médicale aujourd'hui a été un petit peu surgérée par les administrations de l'État et on voit bien les difficultés que ces différentes lois ont apportées. Et les préoccupations des médecins qui étaient exprimées à l'époque se sont trouvées confirmées par les faits au niveau de ces différentes lois. Donc, considérons la profession de médecin comme une profession adulte responsable, travaillons en amont avec elle pour les évolutions. Elle est comme toutes les autres professions, elle est capable et elle demande à évoluer en fonction des techniques, des technologies et de l'espace d'environnement dans lequel elle exerce. Mais elle n'est pas une profession que l'on administre comme on peut administrer d'autres secteurs de notre pays. Les militaires, par exemple. Je ne dirais rien, mais en tout cas, elle ne s'administre pas. En tant que président de l'Ordre national des médecins, vous avez organisé un premier congrès qui a eu beaucoup de succès le mois dernier, avec un thème qui est assez original quand même, c'est profession médecin, un engagement pour faire progresser la société. Alors on pensait que le médecin soignait, mais vous pensez que le médecin doit plus s'impliquer dans la société, il a un vrai rôle à jouer. Comment ça a été reçu? Comment vous avez débattu et quelles conclusions vous en tirez? Vous savez, nous savons, nous, que le médecin est au cœur des territoires, au cœur de la population et qu'il fait partie des piliers fondamentaux de l'équilibre de notre société. Il y a les forces de sécurité, il y a les forces de défense, il y a les forces de l'enseignement, il y a les forces de la santé. Et le médecin est au cœur de ce dispositif. Il rencontre les familles, il rencontre les personnes. Et ces débats qui se sont institués ont bien montré qu'il y avait de la part des acteurs de l'État une forte appétence pour les piliers régulateurs de la société, et notamment pour le monde médical. Et nous voulons nous défendre ce concept qui consiste à dire qu'une société équilibrée, c'est une société qui respecte ses piliers fondamentaux. La santé, les médecins en font partie. Et les médecins qui ont un rôle à jouer important. Un rôle fondamental. Un rôle fondamental. Merci beaucoup. Merci.